Bien, force à vous, chacun en particulier, Yenge Kieno. Yenge Kieno. Vraiment restez puissamment béni. Je ne saurais comment le dire tel, sauf que restez puissamment béni. Bien, enfants de Mfumu Congo, nous allons rigoler un tout petit peu, rigoler autour de ce monde qui n'a toujours pas compris, ce monde qui continue de patauger, ce monde qui continue de s'égarer. C'est vrai que nous étions en direct hier dans la nuit. Peut-être est-il que nous sommes rentrés dans une phase où nous devrons crier, crier et crier. Peut-être. Bon, mais sauf que cela ne nous ressemble pas. Cela ne nous ressemble pas parce qu'un homme fort ne se plaint pas. Un homme fort ne se venge pas. Un homme fort ne rentre pas en colère, dans la rancœur ou je ne sais comment, la rancune, ainsi de suite. Non, pas du tout. Il n'a pas ces mauvaises énergies autour de lui parce qu'il sait que celui qui a sémé récoltera ce qu'il a sémé. Un homme sage, un homme intelligent le sait. Il sait que quand tu auras sémé les citrons, tu ne pourras récolter que des citrons. Si tu sèmes les épines, tu ne vas récolter que des épines. Si tu sèmes la mangue, tu ne vas récolter que la mangue. Tu ne peux pas sémer l'orange pour récolter la banane, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas planter le figuier afin que tu aies des figues pour récolter, je ne sais, des raisins sur les figuiers. Ce n'est pas possible. Donc ça, nous le savons. C'est pourquoi nous gardons toujours le calme, c'est pourquoi nous faisons juste des analyses et on reste tranquille parce que nous savons que ce qu'ils sèment, ces hommes-là, tout ce qu'ils sèment, ils vont le récolter en retour. Nous le savons. De même, hier, quand nous avions parlé du Rwanda, nous avions dit, le Rwanda est en train de construire sur le sang. Le monde entier est témoin. L'histoire le retient. Tout le monde voit. Et quand le Rwanda va récolter ce qu'il est en train de s'aimer, que personne ne parle, parce que c'est cela. Et c'est pourquoi de même nous avions dit qu'il n'y aura pas d'héritage pour eux. Que ce soit les criminels de la petite terre Congo, que ce soit les criminels du Rwanda, que ce soit tous ceux qui viennent de tous bords, notamment ces hommes des nations, et tous ceux qui les supportent sur la terre Congo, dans l'ensemble, ils vont récolter ce qu'ils sèment. Nous, on ne pourra peut-être rien faire parce que nous sommes peut-être impuissants, peut-être nous ne sommes pas forts, peut-être nous ne sommes pas armés. Mais ce qu'ils ont déclenché va leur revenir dessus. C'est cela. Et Mfumu Congo ne pourra pas les regarder tranquillement comme ça parce que vous ne pouvez pas mettre le feu dans sa maison et vous en tirer. Ce n'est pas possible. Il va vous poursuivre. Aujourd'hui, nous ne venons pas parler du Rwanda parce que nous savons que c'est un dossier classé. Nous l'avions dit longtemps. La faute à nos ancêtres. Et nous en subissons aujourd'hui, mais par le fait que Mfumu Congo est Mfumu Congo, il va se lever. Et ce qui est tragique, c'est ce que nous avions dit, ça va arriver. Mais aujourd'hui, nous allons parler de tous ceux qui sont sous la botte de la quatrième bête,
sous la botte de ce système de choses. Ceux qui se disent la fête des rameaux, la Pâque, ils sont là contents. Nous sommes en train de voir des posts. Les gens sont ravis de boire soi-disant le vin, qui est le sang, je ne sais de qui, cet usurpateur de Jésus-Christ. Le pain, soi-disant, qui est le corps de cet usurpateur de Jésus-Christ. Ils sont contents parce qu'ils vont assouvir leur appétit, leur gourmandise, leur envie de boire une dose de plus d'alcool. Nous, nous rigolons. Mais avant que nous nous moquons d'eux, nous allons signaler quelque chose. Juste dire, glorieux soit Mfumu Kongo, lui qui délie nos langues, qui délie notre langue. Ngeta, que Mfumu Kongo soit glorifié. Vous vous souvenez, quand la guerre de l'Ukraine a commencé, souvenez-vous, nous avions eu un direct. Dans ce direct-là, nous avions crié au scandale en se moquant de l'OTAN, de l'Occident, des États-Unis, qui sont incapables de rentrer en guerre. Vous vous souvenez, non? Essayez de vous souvenir de ce direct-là. Nous avions dit, ces hommes-là parlent. Ils sont en train d'imposer des sanctions. Nous avions même dit, même le Mali, qui est longtemps affaibli, résiste aux sanctions. Combien de fois la Russie, qui s'est préparée à ça, qui le savait déjà, que les Occidentaux vont se comporter de la sorte. Et la Russie a pris les précautions. Les précautions. Combien de fois eux, ils ont toujours dit, oh non, bon, ils sont en train de dire que l'Ukraine n'est pas la terre de l'Occident, de l'OTAN, n'est pas la propriété de l'OTAN, nous ne pouvons pas entrer en guerre, alors qu'ils sont en train d'envoyer les armes, ils sont en train d'envoyer des mercenaires sur le terrain, mais ils sont incapables d'annoncer l'entrée officielle en guerre. Nous l'avions dit, nous avions rigolé, et nous avions en quelque sorte insisté là-dessus pour dire que c'était une faiblesse, parce que quand ils sont partis en Iran, en Afghanistan, en Libye, en Irak, au Yémen, en Côte d'Ivoire, ce n'était pas des terres de l'OTAN. Mais ils sont partis gaillardement. Mais là, ils ont peur de la Russie et ils ne peuvent pas avancer. Nous avions parlé de ça. Puis, on avait dit quelque chose de très important. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. C'est de ça que nous sommes en train de saisir cette occasion pour glorifier Mfumu Kongo, lui qui délie la langue. Nous avions dit ceci. En fait, ces hommes-là... Attendez un instant. Nous avions dit, en fait, ces hommes-là, dans le fond, ne sont pas faibles, mais ils sont rusés. Ils sont malins, aussi diaboliques qu'ils sont. Ils attendent que la Russie s'affaiblisse, que la Russie patine, que la Russie s'enlise dans cette guerre-là, pour que eux ils rentrent en guerre. Vous vous souvenez de ça? Ngeta. C'est ce qui se passe maintenant. Maintenant, dans le direct de la nudité du mal, le mal est nu, le mal n'a plus honte de s'exposer. Nous avions parlé de ces hommes-là. Ils
Ces hommes n'ont plus honte de s'exposer. Et maintenant, qu'est-ce que nous sommes en train de voir? La rhétorique semble changer. Les États-Unis sont maintenant en train de s'officialiser dans cette guerre-là. Maintenant, on parle du duel États-Unis-Russie. On n'est plus en train de parler de l'Ukraine. On parle maintenant d'États-Unis-Russie. Les États-Unis sont en train de s'engager d'une manière très prononcée. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, la Russie n'a pas atteint Kiev, la Russie a perdu, je ne sais pas, un porte-navire, je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, les bateaux les sous-marins là, les bateaux de destructeurs là. Donc, à ce moment-là, ils se disent que la Russie est en train de subir des coups et ce sera difficile pour la Russie de se remettre en puissance. Et donc les États-Unis trouvent que ce sont des failles, trouvent que c'est possible de faire tête et ils veulent s'officialiser dans cette guerre-là parce que ce n'est plus caché. L'OTAN est sur le terrain avec ses hommes depuis longtemps et il faudrait que faudrait qu'il se dévoile, quoi. Ça ne sert à rien de se cacher longtemps. Déjà, nous voyons les envois d'armes et tout, ce manque de sagesse qui ne met pas de l'eau au moulin, mais plutôt de l'essence au feu. Et oui, de l'essence au moulin, ou je ne sais comment le dire, ça ne met pas de l'eau au feu, mais ça met de l'essence et ça ne fait que enflammer la situation. Donc, c'est de ça, pour ça, nous glorifions Mfumu Kongo parce que ce point a été dit et ce point a été affranchi maintenant dans cette bataille-là, dans cette guerre-là. Bon, là, ce n'était qu'une parenthèse. Nous allons continuer avec ce peuple noir, ignorant, qui se déteste soi-même, qui se renie, qui ne s'aime pas, qui ne s'y connaît pas, qui s'ignore. Malheur à ce peuple-là. Ce peuple qui ne connaît pas son créateur, son protecteur. Ce peuple qui semble s'assimiler dans les nations. J'ai même publié un post, je pense bien c'était hier ou avant-hier, d'un jeune noir. Bon, on veut pas parler de qui il est, mais néanmoins, il était autour de ce candidat en France, là, Zemmour. Il y a un jeune noir qui était avec lui, un jeune de 18 ans comme ça. Waouh, un bon nègre de maison au 21e siècle. Il se dit français, il se dit européen, il est fier. Et regardez même la façon dont il parle, comment il est posé et tranquille dans ses dires. Un perdu. Un perdu. J'ai bien retenu son nom, mais je ne sanctifie pas des gens comme ça, quoi. Des maudits comme ça, je ne les sanctifie pas. Vraiment un perdu. Et on a toujours utilisé les Noirs pour ridiculiser les Noirs. On a toujours utilisé les Noirs pour détruire les Noirs. Comme celui-là qui se passe, en fait, qui s'expose aux critiques, à l'ironie et à tout.
C'est pas ça l'amour. Il n'exprime pas l'amour, il n'exprime pas l'union. Mais il se moque de ses ancêtres. Il crache sur ses ancêtres. Il crache sur ses origines. Bien. C'est ce qui est ce peuple-là. De la même sorte que ce jeune-là s'autoproclame occidental, s'autoproclame blanc, s'autoproclame être des nations, en rejetant, en se dressant contre ses propres frères. C'est de la même manière que tous les Noirs qui sont dans les religions se comportent. C'est la même manière, c'est la même façon, c'est la même équation. Face à leurs ancêtres, face aux créateurs vivants, face à leur histoire, face à leur identité. Oui, ils crachent sur leur identité, ils crachent sur ceux qui sont noirs. La Pâque. Est-ce que nous avons vraiment à fêter cette fête-là maintenant que nous sommes en captivité? Sachant que nous sommes en captivité, sachant que nous sommes en esclavage, oui, en esclavage, sachant que nous sommes perdus, nous avions été déracinés. Notre histoire est un combat pour rétablir cette vérité-là. Pour réasseoir cette histoire-là, nous devons nous battre en tout et pour tout. Est-ce que nous sommes conviés de célébrer la Pâque? Qu'est-ce qui justifie que la Pâque s'était passée en ce mois? Aujourd'hui, nous n'allons pas lire. Nous n'avons pas les Écritures à lire aujourd'hui à l'instant T. Mais nous sommes juste en train de critiquer. Mais regardez tous ces nègres de maison là, ils se disent peuple affranchi, peuple libre, peuple. Mais c'est un peuple perdu. Perdu sous la botte des nations. Nous savons que le peuple Congo a été franchi de Ngipiti pour la terre Congo. Ngeta. Nous savons que Mfumu Congo a marché avec ce peuple et Mfumu Congo a dit à ce peuple, ce mois-ci sera le premier de votre année. Mfumu Congo l'a dit. Nous savons que Mfumu Congo a ordonné que cette fête-là soit célébrée. Oui, à l'époque, c'était le temps de la loi. Ah oui, c'était au temps de la nouvelle, je ne sais pas, la nouvelle, comment on appelle ça, nouvelle grâce, hein? Je ne sais pas. Ok. Sous le règne de Moana Congo et plus. Mais pas sous le règne de Kanidia Congo. Je suis désolé. Nous sommes en captivité. Nous ne sommes pas là pour organiser des fêtes. Pour danser, boire, manger, commémorer, je ne sais qui et qui. Non, pas du tout. Ça, c'est un peu trop primaire. Nous sommes au temps de la repentance. Au temps de la repentance, on pleure Mfumu Congo de nous affranchir. On supplie Mfumu Congo de nous affranchir. On n'est pas là à organiser ces cérémonies primaires et diaboliques. Mfumu Congo lui-même n'accorde pas d'attention à ça à l'instant T. N'accorde plus d'attention à cette fête-là à l'instant T. Non, pas du tout. Parce qu'il sait que nous sommes en captivité. Nous ne sommes plus affranchis. Quand il avait donné cette fête-là, cette cérémonie-là à nos ancêtres, il savait que nos ancêtres seront affranchis, libres sur leur terre et ils vont se rappeler, ils vont commémorer cette sortie-là. Mais nous sommes repartis en esclavage. On n'a pas le temps de ça.
La preuve, lui-même, Mfumu Kongo, ne nous a pas révélé l'exactitude des dates. Cette période que les gens sont en train de canaliser, sont en train de cibler, auquel on est en train de, sur quoi on est en train de faire des posts ça et là sur des médias sociaux, c'est la période que la prostituée qui est au Vatican soutient. C'est la période que les fondateurs de l'égrégore de Dieu ont mis en marche, ont mis en valeur. C'est le Vatican, c'est l'Occident qui a focalisé son regard sur cette période-là, qui a dit c'est maintenant, il faudra fêter ça maintenant. Et tous les religieux, ces nègres de maison-là, ces noirs perdus-là, sont fiers. La fête des rameaux. Sous quelle période? La période que les colons, les détenteurs d'esclaves ont fixée, ont limité. Et ce peuple-là est fier de la célébrer. Chaîne mentale, chaîne au cou. C'est décevant. C'est vraiment une perdition totale, quoi. C'est un peuple, je sais pas, le peuple ne se levera plus. Le peuple ne se levera plus. Parce qu'il n'arrive pas à comprendre que il ne fait que le jeu des nations. Il ne fait que le jeu de la quatrième bête. Il ne fait que la joie de ce système de choses. Et comment, à l'instant T, ces religieux pourront défendre cette date-là. La date, je ne sais pas, c'est demain qu'ils vont célébrer ça, je pense bien. Je ne sais pas. La Pâque, une fête diabolique. Bien sûr, à l'origine, venant de notre Père, Mfumu Kongo l'a initié. Nous sommes reconnaissants. Mais il y a eu récupération. Mfumu Kongo n'est plus dans ces fêtes-là. Même nous-mêmes, ce peuple-là, nous ne pouvons pas être conscients que nous ne sommes pas libres. On allait fêter la Pâque si on était affranchi, si on était indépendant, si on était autonome, si on était en face de notre Père, Ngeta. Or, tout ce peuple-là ne reconnaît pas Mfumu Kongo, ne reconnaît pas le Créateur vivant, ne sait que suivre l'égrégore. Alors, est-ce que c'est la fête de l'égrégore? Ce n'est pas la fête de l'égrégore, ce n'est pas l'égrégore qui avait affranchi ce peuple-là. L'égrégore ne connaît pas le peuple Congo. Alors, pourquoi ce peuple-là va se jeter dans les mains de la quatrième bête en célébrant cette fête-là? C'est parce que ce peuple est perdu. C'est parce que ce peuple ne s'aime pas, ne se connaît pas, ne se reconnaît pas, ne se donne, en fait, ne veut pas retrouver ses références, ne veut pas repartir à la croisée des chemins, ne veut pas se repentir. C'est pourquoi ce peuple se jette dans la célébration de cette fête-là. Elle est diabolique pour le moment parce qu'elle a été récupérée, Ngita. Et ne la célèbre que des vendus, des idiots, des imbéciles, des ignorants, des perdus. C'est eux qui célèbrent ces fêtes-là. Nous sommes de Mfumu Kongo. Nous nous levons, nous bénissons Mfumu Kongo, nous passons. Nous ne sommes pas là. Et il n'y a pas de condamnation là-dessus. Parce que le Père sait. C'est pas sa gloire. Mais plutôt, c'est la gloire de l'égrégore que ce peuple-là lève les mains en étant dans la joie de crier
bonne fête de Pâques. Malédiction. Malédiction. Et la malédiction ne fait que s'accroître, ne fait que s'endurcir, ne fait que se concentrer, parce que ce peuple n'arrive toujours pas à comprendre, malheureusement. Ce peuple n'arrive toujours pas à comprendre. Et là, tout le monde est prêt pour peut-être la nuit d'aujourd'hui et la finalisation de demain. Tout le monde va crier bonne fête de Pâques. Bonne fête de Pâques. Bonne, oh la joie de, oh la fête des rameaux. Oh ceci, on va manger le corps d'eux. On va boire le sang d'eux. Un peuple perdu, perdu. Un peuple maudit. Mais nous les enfants de Mfumu Kongo, nous crachons dessus. Ngeta. Nous crachons dessus de cette Pâque-là. De la même sorte que nous crachons sur la Noël, la bonne année, c'est de la même manière nous crachons sur la fête de Pâques. Mais nous sommes conscients qu'à l'origine, elle est de Mfumu Kongo. Mfumu Kongo, on a donné à son peuple, au peuple Congo, Ngeta. Mais quand nous observons, nous disons, mais Mfumu Kongo ne nous a pas révélé le temps, l'exactitude du mois, les dates. Pourquoi nous allons la célébrer sous l'influence de ce que les hommes des nations nous disent que non, c'est cette période qu'il faut la célébrer. Pourquoi allons-nous célébrer cette fête étant donné que nous sommes en captivité? Pourquoi? En captivité, on pleure. En captivité, on est en deuil.